Allô, me revoilà après un mois d'absence. La raison pour laquelle j'ai pas écrit dans le dernier mois, c'est parce que mon grand-papa est décédé. Et donc, j'avais pas vraiment le cœur et la force de faire un vlog. Euh, mais bon, c'est ça, je suis de retour maintenant, ça va mieux. Quoiqu'un deuil se fait pas en un mois, je peux quand même vous parler de ce que j'ai fait dans le dernier mois. En fait, j'ai pas fait grand-chose. J'ai beaucoup réfléchi, je dirais. J'ai fait beaucoup de réflexions sur Copenhague, sur mes motivations à venir ici, sur ce que j'ai envie de faire dans la vie, sur la vie en général, je dirais. Je pense que c'est des réflexions que qu'on fait tous quand on passe au travers une épreuve comme ça. Euh, j'ai quand même travaillé, j'ai commencé à travailler sur des travaux d'école parce que à la fin du mois de mai, j'ai mes deux examens oraux finaux. En fait, j'ai seulement un examen pour chacun de mes cours ici. Donc, deux examens à l'oral et un examen écrit. Mais ça, c'est seulement en juin. Donc, je devais commencer à me préparer et puis j'avais des choses à remettre fin avril. Donc, j'ai travaillé un peu là-dessus. Donc, j'ai passé pas mal de temps avec moi-même, je dirais. Bon, je suis quand même sortie avec des amis. J'ai mon agenda ici. Donc, je fais les 4 dernières semaines, là. C'était la fête... est-ce que c'était... Oui. Je suis sortie avec des amis. Il y a eu quand même des parties et tout ça. Il fallait bien que je me change des idées. Donc ça, c'était bien. Entre-temps, il y a eu aussi la fête de la reine danoise qui a eu 70 ans. 75, 70. En fait, c'est écrit, j'ai une photo de son gâteau d'anniversaire sur mon Flickr, mais je crois bien que c'est 70. Donc, cette journée-là, je suis allée avec des amis au Palais Royal. Pratiquement toute la ville était là, surtout les grands-parents et les petits-enfants. C'est très familial. Puis la reine sort sur son balcon et puis elle salue tout le monde. C'est vraiment bien d'aller là. Il y avait tous les drapeaux danois. Ça m'a vraiment rappelé une scène du film qui s'appelle Le Prince et moi. En fait, de voir tous les drapeaux comme ça, c'était vraiment bien. C'était une super belle journée. De voir tout le monde à vélo avec le drapeau dans le panier, c'était bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le festival des films du monde à Copenhague et c'était bien. En fait, je suis pas allée, mais j'ai vu qu'il y avait 3 films québécois qui étaient présentés au programme, donc j'étais bien contente de ça. D'ailleurs, il y avait le film Polytechnique, mais je me suis dit que de voir un film québécois, ça allait me donner le mal du pays, donc j'ai préféré pas y aller. Ah oui, dans le dernier mois, j'ai fait beaucoup de choses, étant donné que j'étais souvent à la maison. J'ai fait beaucoup de choses avec les filles avec qui j'habite, avec qui je partage la cuisine. C'est ça, on a passé beaucoup de temps ensemble à regarder des films ou à souper ensemble, faire des soupers, à faire des pique-niques dehors. C'est vraiment bien d'apprendre à mieux les connaître. Et le 1er mai, ici, c'est la fête des travailleurs. Il y avait une grosse fête. Tout le monde se rend c'est le plus grand parc de Copenhague. Les gens amènent des choses à manger. Les gens amènent de la bière surtout. C'est un immense parc rempli de jeunes. Ouais, rempli de jeunes, de moins jeunes aussi. Donc, je voulais vraiment voir c'était quoi le 1er mai parce que c'est une fête qui est vraiment célébrée ici. C'est une fête qui est à connotation plutôt politique. Il y a toujours un discours d'un parti politique qui se fait, mais je ne l'ai pas vu, donc j'ai pas vu cet aspect-là du 1er mai. J'ai plutôt vu l'aspect buvons de la bière dans le parc. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Ah oui, hier, je suis allée à un musée qui s'appelle Louisiana.
qui est un musée qui est pas c'est pas à Copenhague, c'est en banlieue de Copenhague, dans le nord. Et c'était vraiment magnifique. C'est sur le bord c'est sur la côte, donc on pouvait voir la Suède au loin. C'était vraiment c'était très nuageux comme journée, c'est ce qui est dommage parce que on peut descendre, aller faire un pique-nique sur la côte. C'est ça, vous pouvez voir toutes les photos que j'ai mises sur mon Flickr entre-temps. J'ai monté la tour d'une église, qui est une église qui est très connue à Copenhague parce que la tour, en fait, les marches vont dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire qu'au lieu de monter comme ça, on monte comme ça. Ouais, en fait, c'est ça. Apparemment que ça l'amène de la malchance de monter dans cette église-là, dans la tour. Mais bon, on verra pour ça. Sinon, c'est ça, j'avais tellement de lectures à faire dans les dernières semaines que j'ai passé plus mon temps quand il fait beau, à lire dehors sur le bord du canal ici ou aller dans des cafés, aller lire dans des cafés. Quoi d'autre? Ouais, je pense que c'est pas mal ça que j'ai fait dans les dernières semaines. Et là, il me reste exactement, là, on est quel? En fait, mercredi, il va me rester exactement 2 mois au Danemark. Et quand j'y pense, j'ai le cœur qui se resserre un peu parce que c'est sûr que j'ai hâte de rentrer à la maison, mais en même temps, il me reste tellement de choses à voir ici, tellement de choses que je veux faire. Puis, j'adore Copenhague, j'ai pas envie de partir, je suis vraiment déchirée. Donc, c'est ça. Donc, plusieurs activités à venir dans les 2 premiers mois. J'espère que je vais avoir le temps de tout faire. Et puis, c'est ça. Sinon, ça va très bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Et j'espère que les mamans ont passé une belle fête des mères. J'ai pensé fort à la mienne. Et je referai une entrée bientôt, d'ici un mois, pour vous parler de ce que je ferai dans les prochaines semaines. Quoique là, je suis vraiment dans un blitz études. Mais donc, voilà. Bonne semaine!